J'ai fait des erreurs dans ma vie. Regarde, ils veulent même enlever le téléphone. Je suis la meuf la plus gentille du monde. La femme la plus aimante. Dans ma vie, j'ai fait des erreurs, parfois en amitié comme tout le monde. En amour, j'en ai fait une. Jazz en a marre de souffrir. Jazz, elle va péter les plombs. Jazz Correa annonce son divorce et ça a l'air sérieux. On a aussi Mélanie Dedigama qui est critiquée parce qu'elle est postée sur le feed de Bastos. Ouais, il y a beaucoup de choses à rattraper. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur MTT spécial Noël. J'espère que l'émission de la semaine va vous plaire. Plus courte que d'habitude mais pleine d'actu, croyez-moi, vous allez être régalés. Si vous fêtez Noël, vous allez profiter de cette émission pour patienter jusqu'au réveillon. Et pour les autres, rien ne change, des actus comme d'habitude. Je vous retrouve après le générique. C'est parti, générique. Et oui, je suis passé chez le coiffeur et chez le styliste exprès pour Noël. Mais j'ai du mal avec le carré, vous allez le voir. Hop hop hop, vous avez quand même pas cru que j'allais laisser passer Noël sans vous faire un petit cadeau. Je suis heureux de vous annoncer que le sponsor du jour est Nextory. Nextory, c'est quoi? C'est une des premières plateformes de livres audio en Europe. Ils m'ont proposé de travailler ensemble pour vous faire découvrir cette application. C'est une plateforme qui a pour but de rendre accessible pour tout le monde la littérature, qu'on soit fan de lecture ou non. En effet, avec Nextory, on peut écouter des histoires, que ce soit des magazines, des histoires anciennes, des histoires historiques, des best-sellers, leur catalogue est rempli. Il se met à jour régulièrement et surtout, on a aussi des thématiques spéciales comme Noël. Cette plateforme est incroyable si vous voulez découvrir la littérature et croyez-moi, je pense que vous pouvez tomber sous le charme de la littérature grâce à Nextory. Pour faire cette collaboration, j'ai dû effectivement utiliser l'application et si j'ai quelque chose à dire que j'ai vu qui en ressort beaucoup, c'est la facilité d'accessibilité aux ouvrages. C'est-à-dire que moi personnellement, je m'y connais pas beaucoup en litté. J'ai tapé le nom d'un livre et j'ai eu tellement de recommandations, que ça soit du même auteur, du même type d'histoire, du même type de livre, du même type d'ouvrage, j'ai trouvé ça incroyablement bien pour une prise en main. C'est la raison pour laquelle je vous parle d'eux aujourd'hui. Si jamais vous voulez découvrir l'application, la plateforme, utilisez le lien qui sera en barre d'infos et en commentaire épinglé car vous aurez une petite remise spéciale Noël. Et oui, surprise! Si vous passez par le lien qui est mis dans ma barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous pouvez bénéficier de 45 jours gratuits sur l'application. Franchement, ça vaut le coup si vous voulez découvrir, donc n'hésitez pas et joyeux Noël! Ils ont énormément d'ouvrages sur tous les sujets, ça passe du féminisme à la beauté, à des récits historiques. Croyez-moi, si vous aimez la littérature ou que vous voulez apprendre à l'aimer, tout est sur Nextory. Je ne voulais absolument pas vous laisser avec le MTT de Noël sans vous faire une petite offre. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie Nextory pour leur confiance et on passe aux actus de la semaine. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Et je vous souhaite un joyeux Noël avec moi. Oui, c'est remis à chanter. Je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission MTT spéciale Noël. Alors de base, le décor devait changer, les lumières devaient être rouges et vertes, mais ça rend trop moche. Donc je me suis dit, on va rester sur cette tenue. Je sais que cette perruque ne va pas faire l'unanimité. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une perruque définitive, c'était exprès pour l'émission. Évidemment, je compte la réutiliser pour des looks, on ne gaspille pas ici. Mais j'avoue que j'ai du mal avec le carré. Ceci étant dit, j'espère quand même que vous allez très bien, que vous passez un bon réveillon de Noël si vous fêtez Noël. Si vous fêtez pas Noël, il n'y a pas de souci avec ça non plus. On en a même discuté sur Twitch et je vais pas vous bassiner avec ça toute l'émission. Mais on se retrouve comme chaque semaine pour MTT et cette fois-ci pour une petite mise au point. J'ai 2-3 choses à vous dire par rapport à cette émission spéciale 24 décembre. Premièrement, l'émission risque d'être un peu plus courte. Alors attention, il y a des gens qui vont me dire « Hey, mais t'avais dit que tu faisais plus d'enquêtes pour que MTT soit plus long. » Oui, mais pour ça, il faut qu'il y ait des actus. Cette semaine de fête, je pense, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc j'ai vraiment pris un condensé des choses qui pourront vous intéresser et ça nous a donné cette émission. Est-ce qu'elle va être longue ou courte? On va le découvrir en même temps. Deuxième petite chose justement qui revient sur les enquêtes. Merci infiniment. Je ne sais pas quoi dire de plus depuis lundi. Vous êtes à fond. J'en ai sorti tous les jours depuis lundi jusqu'à samedi je crois. Vous étiez à fond. Vous étiez là, que ce soit en DM, en commentaire. Même sur Twitch, il y a des gens qui viennent uniquement des enquêtes en me disant j'adore ton travail. Et franchement, ça me touche beaucoup parce que je me tue à fond pour ce contenu et ça se voit. Donc merci beaucoup. Ce qui m'emmène à mon auto-promo. Les gars,
C'est Noël actuellement, je suis 49 800 au moment où je filme, 900 peut-être au moment où vous regardez ça. Il manque à ce jour, au moment où je filme, 180 personnes afin d'atteindre mon objectif de 50 000 abonnés. Je sais, encore une fois de source sûre, qu'il y en a 42,6, j'ai vérifié pendant mon café, d'entre vous, % qui me regardez sans être abonnés. Faites-moi plaisir pour Noël que 190 d'entre vous rejoignent la famille. Et c'est à ce moment-là que je me dis heureusement que mon objectif n'est pas plus gros. Non, blague à part, merci à toutes les personnes qui ont franchi le cap exprès pour me faire arriver aux 50 000. Je sais que vous êtes nombreux, vous me le dites, je le vois en commentaire et surtout je vois qui arrive. Ça me touche beaucoup, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez aider, c'est gratuit. Mais bon, on va donc quand même rentrer dans cette émission. Je vous l'ai dit, elle va être un petit peu plus courte, je pense. Émission spéciale Noël, hein, soit dit en passant. C'est peut-être aussi la raison. Je vais beaucoup lire mes notes parce que je suis beaucoup en retard. Hein. Je vais pas vous dire quand je filme pour quand ça sort. Je risque de me faire taper sur les doigts. Mais bon, voilà, je vous ai promis un MTT de Noël. Je tenais à le faire, donc c'est parti, jingle! Nous commençons donc avec les stories de la semaine. Vous allez voir, elles sont assez nombreuses. Je commence par vous parler de Jérém Star. C'est quelque chose qui a fait beaucoup parler sur internet. En fait, Jérém a posté une petite vidéo où à l'intérieur, il explique que des gens avaient appelé les pompiers, etc. pour aider un animal qui était malheureusement bloqué. Et dès lors où c'est Jérém Star lui-même qui a appelé pour qu'on vienne aider, bah ça a bougé tout de suite. Alors que quand c'était simplement une anonyme, personne ne se bougeait et des gens disaient « vous devriez le laisser là ». Je vous laisse écouter. Attendez, vous êtes en train de nous faire un peu du chantage? Non, c'est pas des menaces, monsieur, c'est juste pour vous informer que là, la vidéo, je vous le dis, elle commence à faire pas mal de bruit sur les réseaux parce que leur chat est bloqué depuis 3 jours sous l'estrade et personne ne veut intervenir. En plus, j'entends les pompiers, ils sont là, ils pourraient venir en 2 secondes. Oui. Qu'est-ce que... Monsieur, ça va? Oh, j'ai cru que vous étiez mort. Il y a un chat qui est coincé. Vous avez appelé les pompiers, c'est ça? Et ils refusent de venir? À Annecy, ouais. Ils ont dit que c'était pas du tout leur domaine et qu'on devait se débrouiller par nous-mêmes et qu'on devait même abandonner le chat, enfin si. C'est une blague? Vous avez appelé la police aussi ou pas? La police s'en fout. Mais c'est pas vrai. Ils voulaient nous faire payer du coup l'intervention sans garantir qu'on ait le chat. Sauf que là, il fait genre -1 le soir. Du coup, c'est un chat d'appartement, du coup, elle a pas du tout l'habitude du froid. Oh mon Dieu. Et on n'est pas du tout d'Annecy en plus, on est vraiment de Paris de base. C'est un truc de dingue, 3 jours que le chat est là. Mais attendez, là, vous avez monté ça comment? C'est quoi ce truc-là? À balai, on a acheté chez Action, après on a pris une Chatterton et ça marche pas non plus? Parce que c'est grand ça, hein? Bon bah, on va appeler la mairie, on va essayer de vous aider. Oui, bonjour monsieur le maire, alors je me présente, je suis Jérém Star, donc assez suivi sur les réseaux sociaux. Je viens de tomber dans la ville d'Annecy sur 2 personnes qui ont perdu leur chat qui est coincé depuis 3 jours parce que personne ne veut intervenir. Bah, moi, je suis en train de couvrir l'événement, donc j'aurais aimé savoir si vous pouviez intervenir, en tout cas aider à récupérer ce chat. Ça répond pas la mairie effectivement. On appelle les pompiers parce qu'ils n'ont pas voulu intervenir le premier jour, mais là ça fait 3 jours quand même. Ouais mais non, mais le chat il est monté, il va redescendre. Non, il est pas monté, il est bloqué sous une estrade et depuis 3 jours il va bientôt mourir en fait. Donc là la vidéo, je vous le dis, elle commence à faire pas mal de bruit sur les réseaux, donc si vous avez 5 minutes ça serait vraiment bien. Vous êtes en train, entre guillemets, de nous faire un peu du chantage? Non, c'est pas des menaces monsieur, c'est juste pour vous informer. Je vais essayer d'appeler les services techniques monsieur, d'accord? Restez en ligne. Merci beaucoup. J'ai envie de pleurer, je suis trop émue, je te jure. Il y a quelqu'un qui arrive. Merci, je suis désolée, je suis pleine de boue. Merci. Ils arrivent, les pompiers arrivent là-bas. C'est trop cool, ils sont là, ça y est. Bonjour. Donc nous, du coup, c'est la structure de la mairie. Donc on va pas y toucher, on a appelé la mairie, ils vont envoyer quelqu'un pour la démonter. Parce que nous, on va pas casser la structure de la mairie. Donc là, ça y est, la mairie vient d'arriver, les puces, pour démonter du coup toute la structure. Non mais je suis tellement content d'avoir déclenché cette opération démontage. Ils sont en train de tout soulever là. Non mais c'est une opération de grande envergure, hein. Vraiment, toute l'estrade risque d'être enlevée. Le chat a été attrapé, c'est vrai? Oh, il est là. Oh bichette. Génial, attention, mais tenez-le bien. Faut l'attraper avec les gants. Merci. C'est bon, il est là, oh là là. J'ai envie de pleurer aussi, bichette. Justement. Oh, c'est bon. Bravo. Il est là. Il est né encore. Allez hop, le minou. Merci en tout cas d'être venu. Pas de rien. Oh, tu dois être tellement heureuse, t'imagines? 4 jours, ça y est, c'est fini l'enfer. Tu nous fais plus ça, hein, louloute? Et c'est quoi son prénom? Elle s'appelle Miggy. Miggy. Miggy, tu ne vas plus jamais en dessous. Enfin, regarde, tout s'est réglé en 2 heures, c'est un truc de dingue, ça fait 4 jours. Un gros câlinou. Tu sais que je pense que vraiment, si on n'avait pas fait tout ce bordel, il se serait jamais rien passé, je pense. Clairement, on va pas se cacher les choses, hein, c'est le fait de médiatiser le truc et d'en faire des vidéos qui a un peu mis la pression. Vraiment. Mais je veux dire, c'est que voilà, si t'es pas connu, que tu utilises pas les réseaux, que tu fais pas un bordel et que t'es comme eux dans une ville que tu connais pas et que t'appelles gentiment, voilà,
là, bah en fait, il se passe rien. Les réseaux permettent des jolies choses quand même de temps en temps. Bien exposé la situation. C'est une belle action, un chat sauvé. J'ai pris cette actu pour MTT pour plusieurs raisons en fait. La première, c'est que je trouve ça horrible déjà de devoir être une star connue en France du moins pour avoir de l'aide des pompiers pour un animal. C'est-à-dire que quand on sait qu'on va finir dans une story ou peu importe, là tout le monde vient. Deuxième chose, j'ai toujours vu beaucoup de personnes qui disaient que Jérém Star était quelqu'un d'assez hypocrite et que toutes ses actions avec PETA et j'en passe étaient simplement pour lui faire une bonne image et des vues. Pourtant là, on parle d'une anonyme, enfin il n'y avait pas d'action ou peu importe et il a quand même aidé. Donc bravo Jérém pour ça, j'aime beaucoup cet esprit. Deuxième story de la semaine, Marine Elimer a posté un petit réel qui personnellement m'a beaucoup touché. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis athée, c'est-à-dire que je crois en des choses mais je n'ai pas de religion active, je ne suis pas pratiquant ou peu importe. Par contre, je trouve que son chemin de vie est ultra inspirant. C'est-à-dire que nous partons de quelqu'un qui a vécu beaucoup de violence, qui a vécu vraiment des choses très horribles et qui aujourd'hui, grâce à Dieu et à la religion, trouve une voie un petit peu plus positive, lumineuse, souriante. Elle a partagé ça en réel avec un très beau texte qui explique justement qu'elle part d'un point A assez sombre et qu'elle arrive aujourd'hui à être une personne très apaisée. Je trouve que c'est super inspirant et je voulais le mettre en avant pour MTT. Je vous laisse regarder. Marine, si tu passes par là, bravo pour ton parcours. Alors ça, il n'y a personne qui en a parlé, tout le monde a laissé ça passer sauf le blogueur DumpFR, compte sur lequel il y a 7 reprises de live. Ilan Castronovo a avoué la somme qu'il détient grâce aux dons TikTok. Croyez-moi, elle est énorme, surtout quand on sait que ces dons peuvent être faits par des enfants, par des personnes mineures et par des personnes qui peuvent être un petit peu endoctrinées par toute cette machination de live. Je pense quand même qu'il y a des personnes qui sont conscientes de donner autant à Ilan Castronovo, mais j'espère que la paye n'est pas remplie de mineurs. Écoutez. C'est vrai que tu gagnes bien ta vie avec les lives aussi. Il va faire combien par mois, Ilan, en toute franchise? En ce moment? Avec les lives. Quoi? Tu peux pas dire, je sais pas, tu gagnes bien. En fait, le problème, c'est que tu me fais un moment, genre, je suis pas langue de bois, et après, tu me dis, bon, je peux pas dire. Ah, c'est pas langue de bois, je te dis la vérité. Le mois dernier, de toute façon, les gens, ils le savent, hein, c'est pas un secret. Le mois dernier, j'ai dû faire, je sais pas, 50 000. 50 000 euros. Ouais. Bah, frérot, tu fais 3 millions de diamants par semaine, tu fais le calcul. Hein. 50 000 euros, sachant que c'est des dons, je serai imposé des dons. Ah ouais, ouais, t'as pas la TVA parce que ça vient, t'es pas payé t'es pas rémunéré de la France, mais ouais, t'es imposé. Après, moi, je paye pas beaucoup d'impôts parce que, en fait, l'argent, il rentre dans une société et cet argent-là est réinvesti. Donc, en fait, je paye, 25% d'impôts. Parce que je ne sors pas l'argent pour moi, si tu veux, il repart dans d'autres business. Donc 50 000 euros, t'as gagné le mois dernier. Bah non, ça c'est que les lives, tu m'as dit. Oh. Tu m'as pas dit. Ouais, sur les lives, Oh, juste les lives. Donc 50 balles, un mois de travail. Non, tu peux doubler avec le reste. Je le place quand même ici, dès lors où je vous partage ça, c'est pas du tout pour dire regardez tout l'argent qu'on peut se faire avec TikTok. Je rappelle aussi qu'il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un documentaire qui revient sur TikTok qui parle vraiment de tout ce qu'il y a en dessous finalement et ça m'a beaucoup étonné. J'ai été assez touché en fait des histoires qu'on pouvait entendre. C'est la raison pour laquelle j'ai supprimé TikTok. Comme je vous l'ai dit, j'attends juste de toucher l'argent que j'ai fait dessus et après mon compte disparaîtra. Peu importe que j'ai 10 000 abonnés, peu importe que mon compte soit monétisé, peu importe qu'il y ait des grosses vidéos qui soient vues dessus, je ne veux plus avoir affaire avec TikTok. Par contre, je le redis quand même, c'est pas du tout pour dire que tous ceux qui ont TikTok sont des mauvaises personnes. C'est juste que je suis conscient des choses qui se passent et j'ai pas forcément envie de contribuer à ça, surtout vu les vues et l'impact que je peux avoir sur l'application. Donc j'ai pas forcément
forcément envie. J'en profite aussi parallèlement pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai pas pu voir ce documentaire parce que je ne suis pas en France. J'ai cherché avec mon conjoint une manière de le voir. On peut pas le voir sauf si on a un VPN. Donc je vais, je pense, vous faire une enquête dessus. Si ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Je pourrais vous préparer ça pour la semaine prochaine. Je vais garder mon calme parce que cette actu me révolte. Gérard Depardieu, oui, nous parlons encore de lui. Donc il y a tous ceux qui disent que c'est pas grave, c'est Gérard. Hein, ça, je vous l'ai dit la semaine dernière, pardon. Je me fais pas assez cheveux, ça va être chiant, tout le tournage. Je disais donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Gérard Depardieu est poursuivi par pas mal d'accusations. Hein, ce sont des choses qui sont très graves. On a beaucoup de ses collègues, amis qui disent oui, mais c'est son humour, mais c'est Gérard, il faut le pardonner. Moi, vous avez entendu mon point de vue par rapport à ça la semaine dernière. Je ne suis pas d'accord et je trouve ça tout aussi horrible de cautionner ce genre de paroles, d'actions, etc. en disant « Oui, mais c'est Gérard, tout se passe bien ». Bien en fait, ce qui m'a d'autant plus étonné et surpris, c'est que notre président Emmanuel Macron a décidé de prendre la défense de cet homme publiquement et donc nous montre un petit peu l'image qu'on devrait avoir de Gérard Depardieu. Je ne vais pas vous faire passer la séquence parce qu'elle risque de sauter, mais c'est quelque chose qui m'a mis hors de moi. Si vous avez également vu ça, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi dans les commentaires. Par contre, je tenais aussi à dire que j'ai vu que sa poupée de cire était enlevée. Donc peut-être que d'un côté comme d'un autre, les gens se rendent compte des choses. Je le répète quand même une fois ici, mais faire des blagues sur une enfant de, peu importe son âge, juste une enfant, des blagues du type sexuel ne sont absolument pas tolérées. Faire des genres de commentaires à des gens que tu ne connais pas parce que c'est ton humour, ce n'est pas toléré non plus. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, chacun son humour et des gens ne sont pas prêts à recevoir les remarques de Gérard Depardieu. Sarah Frézou. Je vous ai fait un gros dossier sur elle ce mercredi, dossier qui a le moins bien marché de la semaine. D'ailleurs, je pensais que ce serait Squeezie, mais non, Sarah Frézou, qui revient un petit peu sur sa perte de poids, sur son inquiétante perte de poids, comme je l'ai d'ailleurs noté dans le titre, étant donné que beaucoup de personnes disent que Sarah est en train de se faire du mal, que Sarah est en train d'impacter sa santé. Et dernièrement, Sarah Frézou s'est montrée en live en train de pleurer. Je ne sais pas si j'aurai l'extrait pour mon montage, tout ce que j'ai trouvé c'est un extrait d'après ce live où elle explique qu'en fait elle a eu juste un moment de down par rapport à l'amour, au fait d'avoir des enfants, etc. et que ce serait pour ça qu'elle aurait craqué. Je vous laisse écouter. Traumatisé, voilà. L'amour, quelqu'un qui me comprenne, quelqu'un qui travaille, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de demander la lune, frère. Voilà. J'ai l'impression de demander la lune. Je sais pas. Je crois que je suis la bonne poire, on s'amuse et on la détruit petit à petit, voilà. T'inquiète. Elle a quoi? Elle a rien. C'est juste une femme fatiguée et qui parle de ses problèmes de cœur, de ses problèmes de... J'ai vu des trucs, ouais, ça rend en dépression. Non, je suis pas en dépression. J'ai dit que c'est quelque chose qui me portait à cœur de ouf. Ça m'a remis dans un mood un peu hier soir où, après, faut pas oublier, je suis dans ma période de fille, donc les hormones jouent énormément. Mais non, je ne suis pas en dépression, j'expliquais juste que c'est quelque chose que j'ai sur le cœur énormément, mais vraiment. Et que voilà, et que je suis un être humain comme vous, et j'avais envie de parler avec vous, ça m'a fait énormément de bien hier. J'ai reçu plein de messages, et vraiment merci. Voilà. Et ça s'est fait comme ça, je suis pas dans l'organisation de trucs comme ça, ça m'intéresse pas à la base, vous avez bien vu, mon live était festif. C'est juste que quand on m'a posé une question par rapport aux enfants, bah, c'était peut-être la fois de trop qui a fait que j'ai pété les plombs. Enfin, péter les plombs est un grand mot, j'ai juste livré ce que j'avais sur le cœur et que je disais c'était quelque chose qui me pesait énormément. Tout ce qui était côté cœur, enfant, tout ça. Vous connaissez un petit peu mon avis sur Sarah Frézou si vous avez écouté ma vidéo de mercredi. Je pense en effet que c'est inquiétant et je voulais réagir par rapport à ça, mais je crois que j'en parle plus tard. Oui, je reviens plus tard sur le fait qu'il y a des personnes qui m'ont dit que je faisais un petit peu du corps un sujet d'actualité, alors que pas du tout, mais on en reparle juste après. Un peu de Noël, un peu de magie quand même pour cette émission spéciale Noël. Je vous présente le Noël chez Carla Moreau. Sa décoration est à couper le souffle. Je vous laisse regarder.
Poupette Kenza, je vous en ai parlé très grandement ce vendredi, donc il y a 2 jours. Je vous ai fait encore une fois une très grosse enquête dessus, ce qui ne m'empêche pas de revenir sur son actualité dans mon émission, mais je vous renvoie quand même à la vidéo de vendredi, il y a beaucoup plus de choses. Ici, je vous parle d'une arnaque qui a vu le jour selon les blogueurs et les internautes. Je vous explique rapidement, Poupette Kenza a décidé de sortir un produit qui est un jogging. Elle en vend les mérites, elle dit qu'il est fait en très bonne matière, qu'il est fait dans de très bons endroits, qu'il est très bien fait. Pourtant, plein de blogueurs, blogueuses, internautes ont retrouvé le même article, que ce soit au marché ou sur AliExpress, à un coût beaucoup plus moindre. Ici, je vous fais part de la story de Lily Lapestouille, blogueuse que j'adore, qui fait un très bon travail et qui s'est mis en beauté pour les fêtes d'ailleurs sur son compte Instagram. Je vous en ai parlé vendredi, mais pour celles et ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse regarder et vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous, il y a arnaque ou pas? Beauté naturelle du MTT spécial Noël. Allez, je spoil pas, je vous laisse regarder, je pense que vous allez kiffer. Voilà tout le monde pour votre petite première partie d'émission, la mise au point et les stories de la semaine. Je vous ai dit que ça allait être un petit peu plus court, mais surtout beaucoup plus chill. On est là, on papote, prenez vos chocolats chauds. Franchement, c'est le moment de chiller en attendant le réveillon pour celles et ceux qui me regardent en direct. Et ma voix part en cacahuète. Je vous ai dit que je vous dirais pas à quelle heure je filme. Non. Bref, mes blagues étant faites, passons au top actu. Il est aussi concis, beaucoup de télé, ce qui me permet de rebondir sur un petit peu toutes les choses que je vous ai racontées cette semaine. Et c'est parti, jingle! Je commence le top actu avec Laura Lempicka et Nicolas Lodzina. Un petit peu de contexte sur eux, c'est un couple qui a beaucoup fait vibrer la télé-réalité. Ils sont maintenant depuis quelques temps divorcés, ils se sont séparés. Comme je vous l'ai dit, c'est une rupture qui a été très bien vue des internautes étant donné qu'ils s'entendent très bien. Ils font en sorte de faire le mieux possible pour leur enfant Zlatan, mais il y a toujours ces rumeurs qui disent que c'est forcément faux, qu'ils ne peuvent pas aussi bien s'entendre, que soit ils ne se sont jamais aimés, que soit ils sont en train de remettre le couvercle sans rien dire. Remettre le couvercle? Remettre le couvert, non? On a aussi eu toutes ces rumeurs qui disaient que Laura Lempicka était en train de se rapprocher d'un autre homme, rumeurs qui ont été assez infondées. On l'a juste vu au restaurant en train de dater, mais ça, elle nous l'a jamais caché. Donc voilà, un petit peu pour remettre du contexte. Leur relation aujourd'hui, elle est comment? Eh bien, elle est tout à fait normale, comme des parents qui essayent de faire au mieux pour leurs enfants. Juste, je trouve aussi, en effet, qu'ils sont beaucoup plus complices en tant qu'amis, plutôt qu'ils l'étaient en tant que couple. Plutôt qu'il l'était. Eh envoyez-moi un Becherel pour Noël. Dernièrement, Laura Lempicka s'est rendue en Belgique avec Zlatan afin qu'il puisse passer du temps en famille, donc avec la famille de Nicolas. Nicolas et Laura ont pu célébrer le baptême de Zlatan. Ils ont vraiment tout mis en avant pour que ce soit vu sur les réseaux sociaux. On a vu une décoration magnifique, des plats qui ont été appréciés, préparés par un traiteur, des beaux cadeaux, des belles tenues. Pourtant, Nicolas Lodzina, quand il partage des photos, eh bien, il se fait critiquer. Les internautes trouvent que c'est un petit peu cheap. Ils trouvent que la restauration est cheap, que ça fait cantine de collège. Ils sont assez durs. Je vais vous lire 2-3 réactions. On pouvait lire « Pour des gens qui se la pètent, carottes râpées et salade, MDR la honte. C'est clair que vous avez dépensé 0 € dans ce baptême. Buffet de cantine, dans les bols en plastique, dans la salle des fêtes du village. Ça fait quoi de revenir à des bases normales de vie simple? C'est quoi en dessert, une compote de pommes ?» Je trouve les internautes ignobles. Et franchement, j'ai pas peur de le dire parce que, ok, on a Laura Lempicka qui est assez bling bling, qui vit à Dubaï, qui a un petit peu sa vie de rêve de fitness woman mummy, c'est-à-dire elle fait du sport, elle mange équilibré, elle emmène son fils au centre commercial, vraiment la vie d'une influenceuse à Dubaï. Par contre, du côté de Nicolas Lodzina, en Belgique, depuis qu'il est rentré, il a été assez clair. Nico veut se concentrer sur les choses simples, il veut se concentrer sur son fils, sa famille et surtout proposer un environnement sain et simple à son fils. Donc excusez-moi les internautes qui ont critiqué ce baptême, mais dès lors où
où je vois justement un baptême dans un village avec pas trop d'artifices et juste des moments simples que son enfant pourra avoir en mémoire, eh bien, je trouve que c'est bien justement et qu'il montre le bon exemple et qu'il ne fait pas un baptême à 10 000 € dans une salle géante, etc. Enfin, je trouve que dans tous les cas, ça aurait été critiqué. Moi, je suis du genre à critiquer, attention, hein, je le fais avec respect, les gender reveal avec des hélicoptères et tout parce que je trouve ça trop. Mais là, perso, moi, j'ai adoré ce genre de baptême. On est sur quelque chose de super simple. Pour l'enfant, c'est bien aussi. Pour la famille aussi, ça leur en met un peu plein les yeux sans leur montrer que justement, Nicolas Lodzina et Laura Lempicka sont ultra riches, s'ils le sont encore. Donc, je trouve que c'est bien. Ils ont mis les petits plats dans les grands, mais de manière simple. Petit point sur Ilona, cette semaine aussi, on le sait, elle a vécu une année 2023 très riche, très compliquée. Il y a eu beaucoup de choses, que ce soit au niveau perso, au niveau pro et au niveau juridique. Mais on va pas se mentir, depuis quelques mois, la petite, elle va mieux. J'ai vraiment dit la petite. On va pas se mentir, depuis quelques mois, Ilona va beaucoup mieux. Elle a retrouvé l'amour auprès de Paul André. Les deux se rapprochent de plus en plus. Elle ouvre sa boutique Sorella. Toute la vie commence à lui sourire. Et justement, elle tombe enceinte. C'était un rêve pour Ilona et ça devient réalité, quelque chose qui lui fait beaucoup plaisir, au point où elle en montre un peu trop. Dernièrement, Ilona a voulu partager une story de Paul André et sur cette story, on a vu dépasser un petit peu son attribut dit masculin. C'était le 16 décembre, elle publie une story dans laquelle on aperçoit les parties intimes de Paul André et dès lors où il lui a dit, elle a supprimé, elle a réagi en story en disant « Il m'a dit, je crois qu'on voit un peu ma quéquette ». Ilona dit qu'on voyait pas trop, mais presque quand même, je vous laisse écouter. Elle veut montrer ma bite. J'ai supprimé. J'avais pas vu que tu... Oh non, on n'a pas vu. C'est la vidéo ça. C'est la vidéo? Oui. Mais on la voit pas. Ouais mais bon... On voit après. Il m'a dit, je crois qu'on voit un peu ma quéquette. On voit un peu ma bite. Non, on voyait pas, mais bon, presque. J'avais pas capté du tout que t'étais comme ça, mon amour. Mais heureusement que tu m'as dit. Désolée. J'ai supprimé du coup. Ah, je pleure, putain. Ah, je vous l'ai dit, on est sur des trucs chill cette semaine. C'est MTT Noël. Jazz Correa, on en reparle dans les gros dossiers, mais je vous parle quand même d'une de ses dernières virées en boîte de nuit qui a fait beaucoup parler. Bon, Jazz en ce moment, on va pas se mentir, elle fait plus trop parler d'elle. Il y a beaucoup de gens qui le disent d'ailleurs, beaucoup d'internautes disent qu'elle réagit à des trucs auxquels elle n'est même pas censée réagir, comme le conflit Magali Berda, Maëva Guénam, ou encore dernièrement tout ce qui se passe autour de Poupette Kenza. C'est un fait, c'est vrai qu'on ne lui a pas demandé son avis, mais comme je vous l'ai dit, on ne m'a pas demandé le mien non plus, même si moi c'est mon travail. Mais le travail de Jazz, c'est d'être vue sur les réseaux, donc en réagissant à des polémiques, elle est vue. Finalement, elle a peut-être tout compris. La semaine dernière, je vous parlais de Jazz pour deux raisons. La première était qu'on avait vu Chelsea sur les genoux de son père dans une voiture et ça a été partagé en story. Il y a beaucoup de gens qui m'ont repris en me disant que c'était un truc qui n'était pas forcément exceptionnel, que vous aussi, dès lors où vous étiez petit, votre père ou votre mère vous mettait sur les genoux pour vous montrer un petit peu, tu vois, enfin rien de dangereux et rien de méchant et je suis d'accord avec ça, je l'ai répondu aux gens. Par contre, ce que je comprends pas, et j'aurais dû le stipuler la semaine dernière, c'est pourquoi le filmer et pourquoi le montrer sur internet, sachant qu'il y a beaucoup de gens comme moi justement qui vont dire que c'est dangereux de faire ça. C'est un fait, c'est dangereux de le faire, même si beaucoup de gens l'ont déjà fait ou vécu via leurs parents. C'est dangereux et donc en le montrant, on montre cet exemple qui est dangereux. Et moi, c'est ça que j'ai critiqué surtout. Toujours la semaine dernière, on a également eu un TikTok où un des enfants de Jazz, et il me semble que c'était aussi Chelsea, s'est mise à faire un placement produit pour imiter sa mère. Vos réactions ont été assez mitigées. On a eu une grande partie de ma communauté qui dit que justement c'est dangereux, que ça ouvre la voie en fait aux marques de se dire « Oh regarde, la petite elle gère et du coup on peut lui mettre un contrat ». Mais il y a également une autre partie qui m'a dit que juste elle s'amuse et elle fait comme sa mère, tout comme les petites avant, je dis avant mais voilà, utiliser le maquillage, faisait la cuisine, etc. Aujourd'hui elle voit sa mère faire de l'influence, elle veut faire pareil. Et encore une fois je suis d'accord, mais pourquoi poster le TikTok? C'est pas Chelsea qui a mis la description et qui l'a posté elle-même, vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve ça dommage. Mais bon, aujourd'hui on parle que de Jazz. Jazz a été en boîte de nuit dernièrement et c'était le lundi 18 décembre, elle rentre de boîte de nuit et elle pousse un coup de gueule. En fait, elle explique que les boîtes de nuit, c'est plus du tout pour elle, que c'est une ambiance qui ne lui correspond plus. Elle dit « Je déteste absolument tous les humains qui sont dans ce genre d'endroit, la vulgarité, les prédateurs, les femmes qui sont des objets, les toilettes sales, l'argent dépensé, bref, c'est dégoûtant, point barre. » Jazz va plus loin et dit que si on n'est pas d'accord avec elle, nous sommes des... J'ai dû biper le mot, mais il a été écrit. Alors, je vais pas vous mentir, je trouve ça bien et pas bien à la fois. C'est-à-dire que
Elle aurait pu expliquer pourquoi est-ce qu'elle n'apprécie pas les boîtes de nuit avec d'autres termes, plutôt que de vraiment montrer ça comme ça. Elle aurait pu dire que justement cette ambiance ne lui correspond plus, que cette ambiance de fête c'est plus du tout ce qu'elle veut, et ça aurait été montré un bon exemple. Mais on est toujours dans le trash, dans les insultes et dans les choses qui sont vraiment cash, je suis d'accord avec vous, mais c'est un petit peu de vulgarité aussi, on n'insulte pas les gens de chiennes. Ce qui est assez étrange, c'est que le 18 décembre, Jazz dit qu'elle n'a rien vécu de mal dans cette boîte de nuit et que c'est juste vraiment ce qu'elle ressent. On en reparle au gros dossier. Vous me direz ce que vous pensez un petit peu de tout ça, mais moi comme je viens de vous le dire, je suis d'accord avec Jazz sur le fond mais pas sur la forme, on est un petit peu comme dans le combat avec Booba en fait. Cette actualité a été prise sur le média Mademoiselle, je vous raconte. En fait, il y a un média français qui est basé sur la mode qui s'appelle The Good Goods qui veut se mettre contre Shein et retourner contre eux leur outil marketing en faisant en fait beaucoup de clics sur leur site afin de gonfler sa facture en coût d'acquisition de clics. Je vous la fais très rapidement avec des mots beaucoup plus simples pour vous expliquer quand on est une marque ou même un créateur de contenu ou peu importe, ou même juste quelqu'un qui veut mettre en avant son produit, on peut payer des Google Ads. Et des Google Ads, en fait, ça va mettre en avant votre lien, votre produit, votre site au top des recherches Google. Sauf que ceci est payant. Et en fait, ce que The Good Goods aimerait faire, c'est mettre beaucoup de personnes qui cliquent en un temps réduit sur le lien traqué par Google de Shein afin que la facture de Shein par rapport à Google et que par conséquent, ils payent beaucoup plus cher. Il y a juste beaucoup de choses qui ont été critiquées par rapport à ça, étant donné que, ok, ça peut marcher, mais l'impact que Shein a en termes d'argent et tout ce qu'il gagne et tout ne sera pas du tout contré avec ça et surtout, ça va enrichir Google. Donc, c'est un petit peu contradictoire, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé bien de voir, étant donné qu'on se rend compte qu'il y a quand même des actions qui se font contre des grands géants comme Shein qui peuvent poser beaucoup de problèmes. Je le répète quand même pour toutes les personnes qui sont nouvelles ici, je ne critique pas du tout les personnes qui s'habillent chez Shein et qui n'ont pas le choix. Je pense juste qu'à partir du moment où tu as le choix, justement tu as le choix, mais il y en a qui n'ont pas le choix, il y en a qui n'ont pas de moyens, il y en a qui ne trouvent pas leur taille aux abords de chez eux, il y en a qui n'ont pas de friperie peu cher à côté de chez eux. Quand tu vois les prix en friperie qui augmentent, franchement je peux comprendre et c'est pour ça que je critique pas du tout les personnes qui sont obligées de passer par Shein ou d'autres types de plateformes comme celle-ci pour s'habiller parce qu'elles n'ont pas le choix en fait et on ne peut pas taper sur les consommateurs qui n'ont pas le choix. Par contre, on peut taper sur un géant qui fait les choses mal. Petit sujet de la semaine dernière avec un update, Fidji Ruiz est enceinte. Je vous l'ai raconté, après s'être cachée pendant quelques semaines et quelques mois, elle est revenue annonçant sa grossesse. Et il faut savoir que sa grossesse, elle lui fait un petit peu bizarre étant donné qu'elle le dit elle-même, c'est comme si elle avait une grosse boule de bowling qui grossissait tous les jours en elle et elle la sent à chaque fois un petit peu plus tous les jours. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense, doit être bizarre. Je vous le mets en avant parce qu'on est sur un NTT chill et on est sur une bonne nouvelle. Sa grossesse se passe bien, tout se passe bien, Fidji est heureuse, son petit amie aussi, j'en vois que du bonheur pour tout ça. Elle nous a toujours pas révélé le sexe du bébé et on verra bien ce qu'il en est. Encore une fois, j'espère sincèrement qu'elle ne médiatisera pas son enfant et connaissant un petit peu tous les tournants qui ont été pris par Fidji, je pense que c'est possible qu'elle le montre pas. Qu'en pensez-vous? J'ai vraiment l'impression que je me balade avec une boule de bowling. Une boule de bowling qui est vraiment juste ici, quoi. Regardez-moi ça. De jour en jour, j'ai l'impression que ça s'arrondit. En fait, c'est logique. C'est logique, en fait, Fidji. De face, je trouve que ça se voit pas. Des masses. Si, ça se voit, vous le voyez. Je suis dans le déni ou pas? Je trouve que de face, ça se voit pas des masses. Genre, si je suis enceinte, tu vois, je mets un manteau comme ça. Et j'arrive comme ça. On voit pas trop. Mais dès que je me mets de profil, oh my god, c'est quoi ça? C'est quoi cette petite boulette? Magali Berda, c'est pareil, on en a parlé tellement de fois cette semaine, mais pourtant je suis quand même obligé de vous faire une petite actu ici, review de tout ce qui s'est passé. Donc pour contexte, on a beaucoup d'accusations contre Magali Berda, on a aussi beaucoup d'influenceurs qui prennent la parole contre elle, tels que Maeva Genam, Mila Jasmine. Je vous ai tout raconté, donc n'hésitez pas à aller parcourir ma chaîne. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais j'ai rangé toutes les vidéos par playlist, c'est-à-dire que vous avez une playlist Magali Berda, une playlist Maeva Genam, une playlist Poupette Kenza, une playlist Océane Amsler. Je vous ai écouté, j'ai tout rangé pour que ça soit plus facile pour vous. Mais bon, c'est vrai que donc Magali Berda avait un procès ce lundi et elle n'y est pas allée. Son jugement est donc repoussé à septembre 2024 et c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler, surtout qu'on l'a vu danser chez elle juste après, rappelez-vous.
Tout ça, je vous l'ai raconté. Aujourd'hui, je vous parle du fait que les accusations continuent de s'accumuler autour d'elle. Outre Maeva Genam qui a pris la parole, Mila Jasmine qui a surenchéri, nous avons maintenant d'autres influenceuses qui prennent la parole. Je vous parle ici de Natania Sillon qui a décidé de poster une story qui revient sur tout ça. Natania poste en story, par contre, mort de rire les fondateurs d'agences qui partent en vacances et font des vidéos de cadeaux dans leur agence alors qu'ils te doivent de l'argent. Je me tais depuis longtemps sur tellement de choses si vous saviez, je me dis que de toute façon, ça irait à leur perte. Mais ma patience a des limites. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis demandé si elle parlait de Magali Berda. Je suis pas vraiment sûr, mais au cas où, je préfère quand même vous le mettre en avant. C'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant par les internautes. Est-ce que Natania parle de Magali ou bien de Wesley? Telle est la question. Toujours en update, Magali Berda a posté une petite story le 22 décembre. Elle dit « J'étais au tribunal en face de la personne qui, au mois de septembre 2022, m'a fait du chantage et a été interpellée par la police dans nos bureaux. Le parquet a aujourd'hui requis une condamnation à son encontre. Il s'est passé quelque chose de complètement dingue qui a fait que nous avons dû terminer l'audience à huis clos. Je vais me reposer. Bonne nuit à tous. » Beaucoup de mystères, peu d'informations. Évidemment, quand j'en aurai plus, je vous tiendrai au courant. Toujours dans le top actu, avant-dernière actu, Amandine Pélissard a très peur en ce moment. Je vous avais raconté en fait qu'il y avait une histoire autour d'elle juridique du fait qu'elle avait fait des vols à l'étalage plusieurs fois dans des boutiques, dans des magasins pour se nourrir et nourrir sa famille. Elle était surveillée depuis un petit moment et ils l'ont pris la main dans le sac. Et à ça, elle va avoir une condamnation. Condamnation qui aurait dû être au mois de septembre, mais elle a réussi à la repousser comme Magali Berda, sauf que elle, ça a été repoussé de quelques mois et son jugement final sera le 11 janvier. Donc là, dans un mois, même moins d'un mois, Amandine Pélissard va savoir si elle va faire de la prison ou pas, étant donné qu'elle risque de la prison ferme. D'ailleurs, il me semble que son jugement avait été repoussé parce qu'elle était enceinte de sa petite fille, Maëna, et aujourd'hui, elle n'est plus enceinte. Ils vont d'ailleurs déménager, donc le jugement approche. Et c'est quelque chose qui fait très peur à Amandine Pélissard. Elle a très peur de finir en prison et je sais qu'il y a beaucoup d'internautes qui la détestent, mais personnellement, je peux comprendre sa peur, d'autant plus que c'est une famille nombreuse et que leur mère va leur manquer si elle va en prison. Moi, je pense surtout aux enfants. Donc voilà, en ces temps de fête, j'envoie un petit peu de courage à la famille Pélissard et je vous tiendrai au courant au mois de janvier de ce qui se passe. Vous allez en prison? Elle a plus 15 piges. Ouais, ça. Piges. Écoutez, je suis juge en appel le 11 juin, on verra bien. On verra bien, mais... Donc le problème, c'est que je suis en récidive, c'est ça qui fait chier. L'avocat, de toute façon, il dit que... il dit que c'est... Oui, que ça craint quand même. Comment va faire Chabit si tu vas en prison? Il sera famille monoparentale. Non, c'est pas drôle, bon, faut mieux rire qu'en pleurer. Mais écoutez, j'espère que j'irai pas, quoi. Ouais. On a pris un bon avocat, tu vois, comme ça. Oui, enfin bon... Il est pas très optimiste quand même. Parce que je suis en récidive. En fait, j'ai été arrêtée 2 fois en 2014 et en 2015 pour des faits d'escroquerie, enfin des conneries quoi. Dernière actualité du Top Actu. Je prends une voix joyeuse, mais il ne faut pas être joyeux. Aurélie Dautremont a vécu un accident de voiture dernièrement. Je vous raconte, c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit ce vendredi 22 décembre. Aurélie Dautremont a eu un grave accident de voiture. En fait, elle se confie par rapport à ça. Elle a annoncé avoir été victime d'un accident assez sérieux. Elle partage des voitures de sa photo qui sont totalement détruites et elle explique qu'une dame de 83 ans aurait effectué un demi-tour là où c'était pas autorisé. Aurélie arrivait à ce moment-là, elle essayait d'esquiver la voiture, mais malheureusement, eh bien, ça n'a pas marché. Les 2 voitures sont cabossées, personne n'est blessé, mais quand on a une Range Rover qui est un petit peu défoncée, je peux comprendre qu'on soit en colère. C'est sur cette magnifique actu que je termine mon top actu justement. J'espère qu'il a pu vous plaire. Je vous ai dit, on est sur des choses assez concises, assez chill. Bon, on a quand même des petits faits divers assez graves et assez surprenants, mais j'avais quand même envie d'un MTT différent, plus chill. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis posé comme ça aujourd'hui et non pas de manière sérieuse. J'ai vraiment envie qu'on soit en mode discussion, petit chocolat chaud et petit marshmallow. J'aurais bien aimé en avoir, mais encore une fois, je ne dirai pas l'heure à laquelle je filme. Je coiffe ma tignasse qui n'est plus du tout une tignasse de poney, mais de licorne et on se retrouve juste après pour le cœur de l'actu. Dans le cœur de l'actu, nous allons avoir beaucoup de choses qui font écho à des choses que je vous ai déjà racontées, mais avec plus de détails, plus de contexte. On parle de Sarah Frézou, Madi Bursiaga, Miss France, enfin 2 drames qui se sont produits chez Anthony Matteo, mais aussi Vita. Kim Glow est toujours critiquée, ça ne change absolument pas. Nadège Lacroix est en couple et Kevin et Carla ont été vus ensemble. Ouais, ça fait beaucoup de choses. C'est parti, jingle!
La vérité à propos de mes poses, c'est que je vais boire un café en bas. Et la deuxième vérité, c'est que quand tu bois un café avec une perruque et des longs cheveux, ton café trempe dedans. Donc j'ai juste pris mon petit bandeau de skincare et je l'ai mis sur ma tête. Et du coup maintenant il est plein de fond de teint. Génial! On brosse, on brosse, on brosse. J'ai l'impression d'être blue de temps en temps à la différence que je ne mue pas. Il me manquait juste un rouge à lèvres bleu et je serais Willy Wonka. Bon allez, trêve de bavardage, passons au cœur de l'actu en commençant avec Sarah Frézou. Je vous en ai parlé tout à l'heure et je vous en ai parlé mercredi. Cette fois-ci, on parle un petit peu de quelque chose de parallèle. Comme vous le savez, Sarah Frézou, en ce moment, elle est en perte de poids. C'est quelque chose qui est très inquiétant, mais ce n'est pas tout. Étant donné que sur une vidéo d'une blogueuse chez Misty, on aurait vu Sarah Frézou en train de consommer une substance illicite. Je vous parle ici des ballons avec un gaz hilarant à l'intérieur, quelque chose qui est très nocif et très dangereux. Par contre, je précise que cette information est à prendre avec très grosse pincette, étant donné que Sarah n'est pas identifiable sur la vidéo et que même si beaucoup d'internautes pensent qu'il s'agit d'elle, même les médias disent qu'il faut prendre avec des pincettes cette info parce que la vidéo est en trop basse qualité et ça pourrait être Sarah Frézou comme n'importe qui. Donc je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas du tout quelle est l'origine de cette vidéo, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour de Sarah Frézou en ce moment, notamment encore une fois avec le fait qu'elle s'est montrée en pleurs il y a quelques jours. Moi je pense sincèrement qu'elle ne va pas forcément bien. Elle dit aller bien, mais parfois on peut dire quelque chose sans le penser et surtout on peut être inconscient d'aller mal. Donc j'espère que les choses ne vont pas s'aggraver pour elle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiets pour Sarah, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de la contacter pour essayer de savoir un petit peu, mais je pense qu'elle ne veut pas prendre la parole sur ça parce qu'elle doit en avoir marre des gens qui s'inquiètent, mais moi je pense que c'est normal de s'inquiéter. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous laisse avec la vidéo de chez Misty. Petit point sur Madi Bursiaga qui a fait beaucoup de bruit juste avant les fêtes sur les réseaux sociaux. Déjà dernièrement, elle avait partagé une photo de son fils Andrea sur Instagram et sur cette photo, on voyait que le petit portait le drapeau des Émirats Arabes Unis. C'est quelque chose qui a fait beaucoup polémique étant donné qu'il y a des gens qui disent « ouais mais pourquoi est-ce qu'il ne porte pas le drapeau français quand il vient en France, etc. » Donc c'est quelque chose qui a fait beaucoup débat. De mon sens, j'ai envie de vous dire qu'ils sont là-bas, donc s'il y a des choses à respecter, etc. à l'école notamment, eh bien je pense qu'il faille le faire. Ça me permet de rebondir d'ailleurs sur Mélanie Dedigama, je voulais le placer il y a quelques semaines, je n'ai pas eu le temps. Mélanie Dedigama avait aussi posté une photo de sa fille dans le drapeau des Émirats Arabes Unis pour la journée de la fête nationale et elle s'est faite insulter de tous les noms parce que les gens pensaient qu'elle affichait sa fille fièrement avec le drapeau de la Palestine sur elle. Les gens font un raccourci trop rapide par rapport à ce qu'ils pensent savoir, par rapport à ce qu'ils pensent voir et Mélanie Dedigama avait été mise dans un cyberharcèlement juste parce que sa petite portait le drapeau des Émirats Arabes Unis et non pas de la Palestine. Donc voilà, faire un petit peu attention par rapport à ça. On pouvait lire par rapport à Madi, c'est grave ce que vous faites de le déguiser avec ce genre de tenue, vous êtes payé par Dubaï. Heureusement que le ridicule ne tue pas et le manque de caractère non plus. Et pour être honnête, moi je trouve que ces réactions, elles sont extrêmement excessives. Ils sont aux Émirats Arabes Unis, je crois aussi que c'était vraiment pour la fête nationale. Enfin, j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Parce que si on suit le raisonnement et qu'on le pousse un peu plus loin, d'après ce que je comprends, ça veut dire que toute personne qui n'est pas française ne pourrait pas avoir de drapeau français même s'ils vivent en France. C'est un peu dommage, tu vois. Mais ce n'est pas tout concernant Madi. Dernièrement, elle poste un petit réel à l'approche des fêtes. On la voit en tenue un petit peu hivernale, mais les jambes à l'air, dans une rue. Je vous laisse regarder. Quand j'ai vu ce réel, je me suis dit, je suis quasiment sûr qu'il va faire parler étant donné que je le trouve très peu naturel. Et justement, c'est ce qui est ressorti. Beaucoup de gens disent que Madi scénarise un petit peu tout, qu'elle a scénarisé ce réel, qu'en plus elle fait semblant d'avoir froid, mais en même temps elle a les jambes à l'air, que ça va pas du tout le fait d'avoir un cache-oreille et d'être à moitié nue au bas du corps. Et encore une fois, je trouve que les internautes sont super durs avec Madi. On peut ne pas l'aimer pour plein de raisons. Moi perso, j'en ai en tête, notamment tout ce qu'elle avait fait et manigancé avec la fondation Brigitte Bardot alors que c'était faux. Ça personnellement, ça m'avait vraiment révolté. Mais là, comme toute Instagrammeuse, elle a choisi une tenue pour faire un réel. Après, j'avoue, attention que ça aurait pu être un peu mieux joué parce que moi, ce qui m'a vraiment fait tilter, c'est le faux jeu d'acteur. Mais à ça, ça se travaille. C'est peut-être que le début, peut-être que dans 2-3 réels, ça sera mieux et dans un mois, tout le monde sera fan.
fan, mais au niveau de la tenue, aller critiquer une tenue, enfin toutes les blogueuses et influenceuses font la même chose pendant les fêtes. Rudy, tu es naïf, tu défends l'indéfendable. Pour moi, c'est défendable. Et je parle du contenu, attention. Et je ne suis pas le seul parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont dit que ça sonne faux mais que c'est dommage parce qu'elle est très jolie, que c'est dommage que le réel soit autant scénarisé parce qu'il aurait pu être plus joli. Et je vois aussi beaucoup de gens qui disent que scénariser un contenu, c'est pas quelque chose qui est cool, mais honnêtement, moi je pense qu'il n'y a pas de mal à ça dès lors où on veut faire passer une émotion, un message ou quelque chose justement qui est bien réalisé. Ici, pour moi, ça n'a pas été le cas. On est vraiment sur un petit scénario. Je pense même que Benji lui a dit « tourne ta tête, regarde ici, regarde là-bas » et ça a été mal cuté. Donc je pense que ça aurait pu être mieux fait. Après, attention, je suis personne pour dire ça, mais je peux comprendre les internautes. Après, insulter les gens, non. Miss France 2024, à peine élue, Ève Gilles est visée par une vague de commentaires haineux. Elle est notamment critiquée sur son physique et sa coupe de cheveux. C'est vrai que c'est la première Miss France à avoir une coupe courte, dite garçonne, et c'est quelque chose qui fait réagir. Depuis son élection, elle fait polémique, elle est l'un des sujets les plus commentés de Internet et il y a beaucoup de personnes qui se moquent d'elle. Je voulais vous faire une vidéo enquête lundi dernier sur elle, mais je n'ai pas eu le temps, donc on verra si je vous la fais prochainement. Il y a des personnalités qui la défendent, comme Sarah Frézou. Sarah Frézou dit que Internet est beaucoup trop dur avec elle, mais ce n'est pas la seule. Il y a plein de personnalités qui disent « mais on est où là ?» qui se permet d'insulter quelqu'un qu'il ne connaît pas. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent que Miss France, elle est belle. Enfin, qu'il faut arrêter, que si elle a été élue, c'est qu'il y a une raison. Et il y a beaucoup d'influenceuses, style aussi Victoria Meo et j'en passe, qui disent qu'elle s'en prend plein la tronche. Juste pour une coupe de cheveux. Miss France a d'ailleurs dit sur un plateau qu'elle était prête à se raser le crâne pour faire passer certains messages et que oui, ça a été super dur, cette vague de critiques, cette vague haineuse et cette vague de polémique, mais qu'elle était très bien entourée et qu'elle a su la gérer. Je vous laisse avec un magnéto de Sarah Frézou qui réagit à ça et honnêtement, pour le coup, j'ai adoré sa prise de position. Écoutez. Par contre, il y a un truc qui me choque, la vérité, les amis, voilà. Il y a un truc qui me choque de ouf. Miskina, on va parler du sujet Miss France, parce que je viens de me lever. Miskina se fait exterminer. Ok, il y a des jolies d'autres Miss France. Mais je trouve que vraiment, Internet, c'est beaucoup trop dur avec la nouvelle Miss France, en fait. Miskina, elle a rien demandé. Elle est partie, elle a fait son truc, elle a gagné. Elle se mange des foudres incroyables. Genre, Miskina, vraiment. Ça l'attaque sur son physique, sur ses cheveux, sur son truc. Enfin, pourquoi le monde, il est aussi méchant? La vérité. C'est... Voilà, Miskina, ça se fait pas. Sur le Coran, je comprends pas. La vérité, je comprends pas. Il y a rien qui vous choque. Il y a rien qui vous choque que les gens en fassent tout un pataquès parce qu'elle a gagné, parce qu'elle est pas à leur goût. Non, mais vraiment, on est dans quelle société, en fait? Je vous dis que j'ai adoré parce que les critiques, elles sont quand même parties assez loin. On a comparé Miss France à un personnage de dessin animé des mini-justiciers, un personnage qui, selon les internautes, lui ressemble. Et en fait, ça a tellement pris d'ampleur que pendant quelques jours, tous les réseaux étaient inondés de commentaires à caractère vraiment horrible par rapport à Miss France. Alors qu'encore une fois, je répète, on ne la connaît pas et surtout, elle a été élue. C'est qu'il y a une raison. Et peu importe que ça ne soit pas l'élection de notre cœur, c'est-à-dire si on voulait que quelqu'un d'autre soit élu, ce n'est pas à nous que revient le choix final et surtout, ce n'est pas à nous de juger des gens qu'on ne connaît pas, encore une fois. Encore moins sur le physique. Dans le monde people, pas vraiment télé-réalité, il s'est passé un drame chez la chanteuse Vita. C'était la nuit du 20 décembre à Reuil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. 3 individus qui étaient armés ont fait éruption chez Vita en passant par la terrasse. Aux alentours de 6h30 du matin, il y a donc eu une sorte de cambriolage dans la demeure de Vita. Je dis une sorte de, parce que vous allez voir, c'est aussi une agression. Ça a été assez choquant et apparemment, elle a été frappée devant sa famille. Dans ce qu'elle raconte sur Instagram, elle parle d'un choc pour elle de voir ses enfants séquestrés dans une chambre. Et apparemment, l'aînée et la plus jeune ont aussi subi des violences. La police est rapidement intervenue, mais vous vous en doutez, les traumatismes qui vont faire suite à cet événement vont être très durs à gérer. Sur les réseaux sociaux, Vita parle des milliers de personnes qui lui ont envoyé des messages de soutien. Elle dit « On vit dans un monde de fous, ne négligez rien et soyez vigilants ». Heureusement pour elle, sa maison était dotée d'un système de surveillance, donc ça va aider pour l'enquête. Mais c'est vrai que en fait, elle soulève une question qui est une question de société et qui dit que en ce moment, c'est de pire en pire dans le monde et que les cambriolages et tout ça, ça arrive de plus en plus. Donc là, on en parle parce que c'est Vita, mais je vous invite à aller regarder quelques chiffres et c'est vrai que je trouve que personnellement, le monde me fait de plus en plus peur. Vous me direz si vous êtes d'accord, désolé d'avoir cassé l'ambiance pour Noël, ça fait partie de l'actu.
Récemment vu dans les 50, Anthony Matteo a surtout fait parler de lui dans Les Apprentis Aventuriers avec Romane, son ex, qui parlait beaucoup astrologie, et les deux se sont retrouvés dans l'émission Les 50. Anthony Matteo fait pas vraiment long feu dans les 50, c'est très dommage d'ailleurs, j'aurais bien aimé le voir aller plus loin, mais c'est vrai que dernièrement, quand je vous parlais de lui, c'était pour vous dire que tout comme son ami Vincent Queijo, il a décidé de déménager à Bali. Il est parti là-bas pour un petit voyage et il a décidé de s'installer là-bas. Pour réagir, je vous dirais qu'il y a plusieurs choses qui peuvent le pousser à aller là-bas. Premièrement, les impôts sur les sociétés, mais je pense qu'elles sont toujours en France. Donc pour l'instant, je pense qu'il paye quand même en France, si c'était en France de base. Mais surtout, oui, le coût de la vie, etc. Bon, c'est en train d'augmenter, hein, justement, notamment avec tous les touristes, etc. Mais c'est vrai que Anthony Matteo se plaît beaucoup à Bali. C'est quelque chose qu'il avait mis en avant mois de septembre, il me semble, le 14 exactement. Il était à l'aéroport, il était assez stressé, mais super excité de cette nouvelle aventure. Rappelez-vous, cet été, juste avant, on avait aussi eu des rumeurs qui disaient qu'à Bali, justement, il aurait pu se rapprocher de Maeva Guénam. Ces rumeurs ont été démenties, je vous avais tout raconté. Aujourd'hui, je vous parle de lui parce que, comme Aurélie de Tremont, il a vécu un accident en scooter. Il se montre sur Instagram, il dit qu'il n'y a pas de blessés, mais je cite, « Je ne suis pas fautif, et heureusement, personne n'a été blessé. Juste du matériel et quelques égratignures. Je portais un casque qui m'a sauvé, je pense, et j'étais bien habillé, ça a limité la casse. » Pour réagir un petit peu à cette actu, je connais pas mal de personnes qui sont allées à Bali ou qui sont revenues de Bali et dans leur contenu, il y a quelque chose qui ressort vraiment tout le temps, c'est que effectivement, déjà, si tu n'as pas de scooter, tu as beaucoup de mal à te déplacer, mais surtout que les accidents de scooter sont assez réguliers. Donc, si jamais vous allez à Bali, faites attention avec ce point-ci et ne finissez pas à l'hôpital. Tous mes vœux d'encouragement à Anthony Matteo, comme il le dit, plus de peur que de mal. Heureusement que ça n'est que le matériel qui a été vraiment blessé. On la connaît comme une musique, Kim Glo est critiquée. Une fois de plus, je vous raconte, ça fait plus d'un mois qu'elle est maman et ça fait plus d'un mois qu'elle est critiquée sur l'éducation qu'elle donne à sa fille. Comme je vous l'ai dit, elle a donc célébré l'arrivée de son bébé, Thalia. Elle avait dit que son accouchement était très difficile, que c'était vraiment une épreuve pour elle et dès lors où elle avait partagé les détails de son accouchement, tout le monde s'était montré compatissant. Je vous l'avais dit, après avoir accueilli son enfant, Kim Glo avait ouvert un compte Instagram afin que sa petite puisse recevoir des demandes de mannequinat, de collaboration, etc. Et c'est quelque chose qui avait révolté les internautes. Je vous avais donné mon point de vue par rapport à ça en vous disant que pour moi c'est de la manipulation pour avoir des publicités via sa fille. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que oui mais c'était comme les pubs à la télé, etc. etc. Je vous ai dit que j'étais d'accord, mais que quand tu es l'enfant d'une candidate influenceuse ou peu importe et que tu es déjà exposé de cette manière, ça n'a rien à voir avec la télé ou autre où on ne, comment vous dire, on ne donne pas un nom sur l'enfant qu'on voit à la télé. Alors que si on voit Thalia, on va se dire « Ah, c'est Thalia, l'enfant de Kim Glo qui a joué dans cette pub. » Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, Kim, elle avait été critiquée pour ça et elle était passée sur TPMP pour en parler. Et là-bas, elle avait dit qu'il n'y avait pas de mal dans sa démarche, que c'était juste pour gagner de l'argent pour sa fille, pour assurer son avenir, sa sécurité et j'en passe. Et que ce n'était pas du tout pour garder tout l'argent pour elle. On lui avait d'ailleurs fait la remarque que plus tard, peut-être ça pourrait impacter également sa santé mentale et tout ça. Et Kim avait dit qu'elle aviserait et qu'elle agirait en conséquence. Quelque chose que j'ai trouvé assez mature. Mais bon, moi, vous connaissez mon avis, ça reste exposition d'un enfant trop jeune sur Internet. Et dernièrement, elle s'est fait critiquer parce qu'en fait, il y a une vidéo que je ne vais pas vous faire passer où on voit la petite et on voit Kim qui essaye de lui faire des guilis et la petite se met à pleurer. C'est quelque chose qu'elle a filmé et posté, donc ça a fait beaucoup de critiques. Les gens disent qu'elle ne sait pas gérer son enfant et qu'elle n'a pas montré ce genre de choses. Honnêtement, vu qu'elle le partage, ça ne m'étonne pas trop qu'elle ait montré même ce genre de moment, mais si elle ne le partageait pas, critique il n'y aurait pas eu. Attention, ça ne veut absolument pas dire que je cautionne le fait que des gens disent que vu qu'on porte une jupe, on se fait agresser. Faut pas tout mélanger, parce que je l'ai déjà vu ça dans mes commentaires. Si on me connaît un petit peu, on connaît un petit peu mes prises de position par rapport à ce genre de discours. Et enfin, Kim dit « Les mères parfaites, vous me fatiguez, je l'ai mise à plat 1 minute, elle a pas aimé, je l'ai mis sur le coussin, elle a rigolé, elle a levé la tête, elle aimait bien, vous me fatiguez à me donner des leçons. » Tout ça à cause d'une story qui n'a pas plu. Bon allez, je vous la montre, je flouterai la petite. Regardez. Refais mon amour. Ça y est, tu es fatiguée? Je voulais montrer comment tu levais trop bien la tête, comment j'étais fière de toi. Mais oui, c'est fatigant, j'imagine. Et oui, c'est fatigant, hein. Et oui. Tu relèves la tête, tu montres comment tu la lèves. Kili. Oh, bah non. Allez, c'est fini. Mais c'était très bien, on a fait quelques minutes, c'était parfait. Allez, c'est bon. Oui. Les mères parfaites, là, vous me fatiguez, mais d'une force.
Ah non, mais faut surtout pas la mettre sur le coussin comme ça, ne fais pas ça, c'est trop tôt. Mets-la à plat. Alors, je l'ai mis à plat 1 minute, elle a pas aimé. Ensuite, je l'ai mis sur le coussin, elle rigolait, elle a levé la tête, elle aimait bien. Au moment où j'ai filmé, elle en a eu marre, ça a dû durer 2 minutes. C'est pas comme si je l'avais laissé un quart d'heure là-dessus. On s'occupe pas des enfants, on est critiqué. On s'en occupe, on est critiqué. Et nanana, et nanana. Et je fais ce que je veux, c'est ma fille, vous inquiétez pas, elle est très heureuse. Vous me fatiguez à donner vos leçons. Oh, je vous jure, je vois les messages, mais genre, je sais pas, faudrait que je vous montre des centaines de messages à tout le monde. Oh là là, vous me fatiguez, les mamans parfaites. Je suis là pour vous sauver, j'ai eu tellement de questions sur la vie amoureuse de Nadège Lacroix. Mais Rudy, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as dit qu'ils étaient plus ensemble, après ils se sont remis ensemble et maintenant elle s'affiche avec quelqu'un d'autre. Raconte-nous. Je vous raconte, c'est parti, asseyez-vous. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire de me pencher sur la vie de Nadège qui a beaucoup bougé et en effet, d'après les médias ici Gossip Room, ça avance assez vite. La vie sentimentale de Nadège Lacroix a toujours été mouvementée. Elle a été connue via Secret Story en 2012 et ensuite elle a enchaîné un petit peu les conquêtes, notamment Kevin Gage, Yoni, Gabano, Tom Bruce et après Stefano. C'est avec lui qu'elle est restée le plus longtemps, elle l'a rencontré en 2019 et elle a eu un véritable coup de foudre. Après 4 années ensemble, au mois d'août, ils annoncent une séparation. Je vous en avais parlé, ils avaient tous les deux pris la parole sur leur compte Instagram disant que c'était fini. Nadège disait qu'elle allait chez des amis et qu'elle raconterait un petit peu les choses plus tard. Et bien quelques semaines plus tard, justement, Nadège Lacroix se réaffiche avec Stefano. Les deux semblent redonner une chance à leur relation et ça semble marcher quelque temps. En effet, le 23 novembre, on apprend que la relation est bel et bien terminé. C'est fini pour de bon. Nadège dit qu'ils ont réessayé, que ça a été des belles années, mais que ça ne marchera plus entre eux. Donc, les deux se séparent pour de bon. À peine quelques semaines plus tard, le 14 décembre, elle révèle qu'elle a retrouvé l'amour auprès d'un candidat de marié au premier regard. Une idylle qui est fortement critiquée parce que Nadège a partagé de belles photos, mais il y a beaucoup qui disent que ces photos sont vulgaires. Évidemment, je pointe le négatif, mais il y a plein de gens qui sont contents pour eux, mais il y a surtout des personnes qui disent qu'ils sont très déçus d'Emmanuel de marié au premier regard parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça de lui de finir avec Nadège Lacroix. Ce que je trouve très réducteur pour Nadège, soit dit en passant. Donc voilà, moi je leur souhaite plein de bonheur, j'espère juste que c'est une vraie relation et pas une relation buzz parce que malgré les critiques, les deux continuent de se montrer tous les jours ensemble, ils se montrent ensemble, ils kiffent leur vie et j'espère que c'est sincère. Par contre, petit point coup de gueule par rapport à Nadège Lacroix, je vois souvent dans ses stories qu'elle utilise des mots un petit peu cachés pour parler d'injection, de chirurgie, etc. Elle en fait pas la promotion mais elle partage toujours des adresses, des bons plans et tout ça et c'est totalement interdit. Donc même si on n'utilise pas le mot, j'espère pour elle que personne ne va la dénoncer. Je pourrais le faire mais ce n'est pas mon genre. Par contre, j'espère que ça va s'arrêter. Alors mes petits choux, vous allez être étonnés, mais comment c'est possible que deux personnes qui se fassent totalement la guerre puissent être vues ensemble? Un enfant peut-être? Dans son livre Sous influence, Carla Moreau a dévoilé les dessous de sa relation avec Kevin Gage sans jamais le nommer. Elle l'appelle K. Pour rappel, ils ont accueilli une petite fille, Ruby, il y a des années en 2019. Ils se sont mariés en 2022 et ils se séparent à la fin de la même année. Carla sort un livre, Sous influence, qui devient numéro 1 sur Amazon et de temps, on apprend plein de choses. Que ça soit par rapport à sa relation avec Kevin, par rapport à sa relation avec ses amis, sa famille et aussi Danae la voyante, elle parle d'énormément de choses. Rappelez-vous, les internautes étaient même choqués que Carla ait pu faire boire son sang de règle à Kevin. Tout ça, je vous l'ai déjà raconté, mais ça montre un petit peu que les deux n'étaient pas vraiment en bon terme après leur séparation, surtout que leur séparation, comme c'est écrit dans le livre, serait due à Belle Longwell. Tout ça, je vous l'ai aussi raconté. Si vous voulez un résumé détaillé du livre, quelqu'un l'a lu, Liana, que j'apprécie énormément, une youtubeuse que j'aime beaucoup, et aussi une amie finalement. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, mais restez là, on en reparle dans la découverte de la semaine de Liana. Bon, cette histoire de sorcellerie, aujourd'hui, elle est derrière Kevin et derrière Carla. Les deux sont surtout un petit peu en guerre parce que Kevin a porté plainte pour diffamation concernant cet ouvrage, mais aussi parce que Carla continue de montrer Ruby tous les jours sur Instagram et Kevin refuse. Il n'aime pas trop ça. Donc les deux s'entendent pas trop, mais ça ne leur empêche pas de mettre toutes leurs armes de côté dès lors où il y a un événement qui concerne Ruby. Le mardi 19 décembre, ils se sont affichés au même endroit au même moment à l'occasion d'un spectacle de Noël de leur fille. Regardez. Le spectacle de Ruby, je suis trop râle aujourd'hui. Elle se régale. Le spectacle. Ruby, elle a fait son petit spectacle de Noël. C'est pour ça que je l'ai habillée, vous savez, avec la tenue que je recherchais. Et du coup, moi aussi, je me suis mis en thème Noël. C'est un moment que tout le monde a relevé en disant « Waouh, mais comment c'est possible qu'ils soient les deux au même endroit, au même moment, sans qu'il y ait une explosion ou un truc du genre ?»
Eh bien en fait, comme je vous l'ai dit avec Laura Lempicka, et je pense qu'on a plein d'autres exemples et qu'on en a peut-être chacun nous aussi, c'est tout à fait normal de voir des gens s'entendre bien et faire en sorte que les choses se passent bien pour leur enfant. Finalement, c'est elle qui doit le plus compter. Ici, je dis elle parce que c'est Ruby. Et je trouve ça bien qu'ils arrivent à mettre toute leur rancœur de côté et tout ce qui ne va pas de côté pour assurer à Ruby un bon développement au niveau familial. Je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est hypocrite. Moi, je trouve que c'est bien et je trouve qu'ils ont raison de faire ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Dernière actualité du cœur de l'actu, Maeva Genam. Dernièrement, je vous parle beaucoup d'elle. Je vous en ai reparlé il y a 2 jours avec Poupette, je vous en ai parlé toute la semaine avec Magali. Et Maeva Genam semble vivre un petit peu des coups durs. Sa prise de position, notamment avec tout ce qui se passe en Palestine, lui a valu beaucoup de critiques. Elle reçoit une vague de menaces de mort et de harcèlement. Rappelez-vous les photos de missiles qu'elle a reçues signées à son nom, signées au nom de sa mère, les insultes qu'elle reçoit quotidiennement, juste parce qu'elle prend la parole sur quelque chose qui lui tient à cœur. Et bien récemment, on a Bastos qui l'a qualifié de pas fut-fut. Il avait parlé d'elle dans un live en disant que tout ce qu'elle faisait, c'était générer de l'argent et faire un petit peu un business sur la religion et sur ce qui se passe dans le monde. Chose à laquelle je vous avais dit que ça peut être possible vu qu'il y a des placements, mais je trouve Maeva très sincère dans ses prises de position et qu'on l'apprécie ou non. Perso, moi je pense qu'elle en a sur le cœur et qu'elle a des choses à dire. Mais bon, Bastos l'a critiqué sur un live. Il y a beaucoup de gens qui ont été d'accord en disant qu'elle était totalement enragée, qu'elle ne savait même pas parler français, etc., etc., que c'était vraiment quelqu'un qui avait le sang très chaud et qui savait juste insulter. Encore une fois, ce n'est pas pour défendre Maeva Genam, mais effectivement, nous l'avons tous et toutes vu crier. Je ne vais pas vous repasser les magnétos. Par contre, on l'a aussi vu parler calmement de la situation. On l'a aussi vu utiliser des bons mots une fois qu'elle est un peu reposée, un peu calmée. Je pense que juste, on est sur quelqu'un qui réagit sans filtre, même quand elle est énervée. Après ça, on a aussi eu Samzira qui est revenu sur tout ça sur son talk show Aja. Il dit un petit peu la même chose que Bastos, que effectivement, ça peut être dû à des placements de produits, dans le sens où on peut faire plein de vues d'un coup en prenant position, en faisant une guerre médiatique à Magali Berda et d'un coup, bam, placement. Effectivement, ça peut plus vendre et surtout, ça fait des très bonnes statistiques pour les marques. Et c'est quelque chose qui a été encore une fois mis en avant par Samzira sur son plateau et Maeva, ça l'a blessée visiblement. Elle poste une story que je vous lis. Entre Samzira, Bastos, je n'en peux plus. Je ne veux pas me justifier, j'ai pris la décision de laisser mon téléphone. Laissez-moi tranquille, j'ai besoin de me reposer psychologiquement. Ça a duré quelques jours parce qu'au moment où je vous parle, elle est revenue, mais c'est vrai qu'on sent qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait besoin de se poser un petit peu et je pense qu'elle doit vraiment subir un gros cyberharcèlement aussi. Maeva Genam dit que ce ne sont pas les réseaux qui lui font prendre une pause, mais vraiment les insultes et les menaces qu'elle reçoit de manière quotidienne ainsi que sa mère. Et ce n'est pas tout parce qu'elle a révélé qu'elle comptait toujours donner et dévoiler des dossiers sur Magali Berda, d'autant plus que selon Maeva Genam, le fait que Magali ne prenne même pas de nouvelles ou peu importe, alors que Maeva est insultée, menacée et tout ça, ça montre que ce n'était juste qu'un talent chez elle et pas vraiment une amie. Ce sont les mots de Maeva. Elle dit, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que je n'étais que son pantin. Et donc, elle est encore plus motivée à faire des révélations. Enfin, dernier point qui revient sur Maeva Genam et que j'ai vu pendant mon montage, c'est qu'elle a pris la parole concernant Poupette Kenza. Si vous avez suivi mes vidéos dernièrement, vous vouliez justement la réaction de Maeva par rapport à toute cette histoire. Elle l'a donnée. Je vous la mets ici, mais je pense qu'on en discutera dans la semaine. Bébé, je vous explique. Tout ce que la psychopathe, la Kenza de la poupette, tout ce qu'elle m'a fait et à quel point, je vous jure, je suis choquée. C'est une manipulatrice, c'est une fille qui manipule les gens autour d'elle, qui trahit tout le monde, qui divise pour mieux régner. Et à quel point elle est mauvaise et en fait elle fait exprès parce qu'elle essaie de le faire avec moi. Je vais tout vous expliquer de A à Z, je crois ma story elle va durer longtemps. À quel point elle manipule les gens, elle arrive, vous savez, à se mettre en position de victime, à faire la mielleuse, à faire la fille pas bien, juste pour avoir ce qu'elle veut, juste pour avoir l'empathie des gens et que les gens ils aient de la peine pour elle, alors que je vous jure, j'ai vu de mes yeux et je vais vous raconter avec preuve parce que je parle pas chinois, à quel point c'est qu'une psychopathe, malade mentale, manipulatrice parce qu'elle me l'a fait à moi. Mais il faut que je vous raconte toute l'histoire du début de Camilla, de tout ça. Je vais tout vous raconter. Et vous savez quoi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je la voyais comme vous, comme les gens d'internet. Je la voyais en victime. Ça veut dire cette fille-là, je l'ai aidée sans rien attendre en retour. Et à la fin, et je vais vous raconter ce qu'elle m'a fait, elle est partie me boycotter auprès d'une marque. Moi, je pense qu'il y a plusieurs marques, mais en fait, je m'avance pas.
à le dire parce que moi j'ai les preuves que d'une seule marque. Elle a essayé de m'appeler, de me retourner le cerveau, mais en fait quand j'ai vu les preuves de mes yeux, tu peux plus me manger dans le cerveau, tu peux plus essayer de... Elle a essayé, elle m'a appelé, elle a fait sa mielleuse, elle a fait sa victime comme elle fait à chaque fois sur les réseaux. Mais moi ça marche pas parce que tu me l'as mise à l'envers. Alors que moi, je t'ai fait que du reel. Qu'est-ce que je lui ai fait attendez, il faut que je vous explique tout. Qu'est-ce que je lui ai fait à cette fille? Moi, je la connaissais pas. Je la connaissais via les réseaux. On s'écrivait via les réseaux. Moi, c'est ni mon amie, ni rien. Hein. Et moi, une fois, elle m'a fait de la peine. J'avais vu, c'était il y a 6 mois, qu'elle avait perdu son Snap et tout. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et moi, j'avais un contact. Et ben du coup, je lui ai passé. Et en fait... Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai vu également qu'elle était rentrée en France et que c'était un retour qui était assez compliqué, qu'elle est rentrée un petit peu de manière anonyme finalement. Elle s'est cachée, elle avait de la sécurité, elle a dit à personne parce qu'elle avait peur. Et vivre dans ce climat de peur, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit bon pour elle. Aujourd'hui, elle semble vraiment au mieux avec sa maman en France. J'espère qu'elle se ressource. Voilà tout le monde pour le cœur de l'actu. Je vous ai dit, émission courte, ne m'en voulez pas. Ce n'est pas la faute des enquêtes, c'est juste l'émission de Noël. Et ça veut dire que la semaine prochaine, ça risque d'être très fort, surtout avec le nouvel an. On va tout de suite passer au gros dossier, une exclue sur les apprentis aventuriers et Jazz et Laurent sont-ils sur le point de divorcer? Je vous raconte tout ça, n'oubliez pas de liker, vous abonner. Si vous voulez me faire passer aux 50 000, on est à ça les amis, à ça! Et en ce qui me concerne, je vous retrouve après le jingle. No spoil, c'est officiel! Les fans de télé-réalité l'attendaient depuis un petit moment. Le casting de la 7e saison des Apprentis Aventuriers a été rendu officiel et dévoilé par la chaîne W9. Suite aux rumeurs, on peut constater que tous les blogueurs avaient raison. On a eu Mélanie et Bastos qui ont fait leur retour dans les 50, ils ont eu une petite confrontation et la rumeur disait qu'ils étaient dans les Apprentis Aventuriers. Eh bien c'est vrai, cette fois-ci ils unissent leurs forces et doivent réussir l'aventure. Je vais réagir sans vous spoiler et j'ai tellement hâte de les voir. Pour la petite anecdote, j'ai découvert la télé-réalité grâce à mon ancienne voisine et ancienne meilleure amie. Si elle regarde cette vidéo, bonjour. Parce qu'elle m'avait mis devant les Apprentis Aventuriers, Moundir à cette époque, où il y avait Bastos et Mélanie. Et j'ai accroché à mort avec la télé. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à regarder régulièrement. Donc ça va me faire trop bizarre de les revoir maintenant, sachant d'autant plus que maintenant je connais Bastos. Donc ça va être vraiment bizarre. Bastos en a profité pour tacler Julien Bert, ex de Mélanie. On rappelle qu'il a entamé une relation avec Mélanie Dedigama qui n'a pas duré suite aux révélations que justement Ilona avait faites. Il poste une photo avec Mélanie, il écrit « Ouais, qui le cru ?» Julien Bert est en train d'écrire. Les internautes adorent, ils commentent l'audace, on adore, l'insolence en personne, le commentaire qui va doublement le faire rager. Il y a des téléphones en tôle, Julien Bert en PLS, c'est petit ça. Pour réagir, moi je pense qu'encore une fois Bastos fait son business et j'ai envie de dire qu'il a raison parce que ça fait des réactions. Après effectivement c'est une très grosse balle perdue pour Julien Bert qui, j'ai pas envie de dire le pauvre, mais en prend quand même déjà plein la tronche. Et il y a quelqu'un qui a dit, je finirai là-dessus, oui mais bientôt il ne pourra plus écrire. Bon, vous l'avez compris, les internautes font donc écho à Julien et Ilona et toutes les révélations qu'on a eues, mais c'est pas tout. On a eu d'autres personnes par rapport à ce casting. Naka et Héloïse Appel font équipe, Clarisse et Alex Guidi, Cassandra et Giovanni, et je débunk tout de suite, le tournage a eu lieu juste après les 50, donc je pense qu'ils sont là-bas en tant que ex. Ça n'a rien à voir avec Simon et tout ça, et peut-être qu'on aura plus de compréhension, mais c'est vrai que du coup, vu les timings, c'est un peu incompréhensible. On a également Vivian et Beverly, oui les deux ex de la Villa des Cœurs Brisés, j'ai tellement hâte de les retrouver. Et enfin, nous avons aussi Marjolaine et Greg le millionnaire qui ont été vus dans les 50, Fabrice et Fred, mais j'ai trop hâte, Gabriel et Louana, Julie Ritchie et Benoît Dubois qui fait son grand retour, et aussi Vincent et Ludivine. C'est une saison spéciale ex et surtout c'est une saison spéciale retour. Avant de vous faire visionner quelques vidéos, j'ai envie de vous dire que je pense que les audiences vont être dingues. Sincèrement, mettez pause et dites-moi si le casting vous tente. Je pense que oui. On a donc eu pas mal de réactions, dont Benoît Dubois. Regardez. Eh bah, ce qui fait chier, c'est que encore une fois, je vais défendre le programme, hein, je l'ai fait, quand bien même, je le défoncerai si j'avais pas aimé. Tout le monde va dire ouais, mais non, c'est pipeau. C'est ça qui me fait chier, c'est parce qu'on a tellement connu la misère dans ce programme. C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé crever de faim au soleil, à dormir par terre. Et autant vous dire que même si la misère est moins pénible au soleil, je peux vous dire qu'elle est quand même pénible. Et c'était tellement dur. Alors je vais faire une phrase de Miss France. Humainement, c'était très enrichissant. Mais sinon, t'as crevé la dalle.
Est-ce que j'en suis sorti plus grand? Je ne sais pas, mais plus maigre, ça c'est sûr. Mais comme je vous l'ai dit en début de chronique, au début de ce gros dossier, suite à cette annonce, Bastos poste donc une photo avec Mélanie Dedigama. Et c'est une photo qui a été énormément critiquée, non pas parce qu'ils sont les deux dessus, mais parce que Mélanie semble méconnaissable pour les internautes. Sur la photo, on l'aperçoit aux côtés de Bastos. On rappelle que le tournage a eu lieu en octobre et sur les commentaires, on peut lire « Mais wesh, il arrivait quoi à Mélanie? On la reconnaît absolument pas, c'est chaud. Elle a fait quelque chose à sa bouche, je reconnais que les grains de beauté. Est-ce qu'elle a été piquée par une abeille ? » Pour réagir, je trouve que ce sont des mots qui sont très durs. Piqué par une abeille, je sais pas. Après, je sais de sources sûres qu'il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'injections avant Moundir parce qu'ils ne savent pas combien de temps il reste et ils ont peur que justement leurs injections partent, etc. Mais je pense surtout que c'est l'angle de la photo. C'est-à-dire qu'on voit très clairement que Mélanie est comme ça. Donc si je me mets comme ça aussi, mon angle ne sera pas le même et ma tête ne sera pas pareille. Donc je pense que les internautes ont la critique facile et que la pauvre jeune femme n'a rien demandé. Et en plus, Mélanie, c'est quand même une des plus naturelles à ce jour. Elle se montre sans make-up, elle met pas de filtre. Enfin franchement, je trouve que c'est petit d'aller la critiquer. J'ai envie de dire que c'est une coutume. L'année dernière c'était Roman et l'année d'avant Jessica Tivna. Enfin, dernière réaction par rapport au couple Mélanie Bastos. Non, je ne pense pas qu'ils se soient remis ensemble. Je n'ai pas l'info. Vous connaissez Bastos si vous le suivez. Il ne donne aucune exclue sur les tournages qu'il fait, même pas à des blogueurs, même pas à des gens qu'il connaît. Il donne rien, il respecte ses contrats et il a raison de le faire. Il est comme Mélanie sur ce point, j'ai envie de vous dire. Donc on verra de nous-mêmes, mais je ne pense pas qu'ils se soient remis en couple. Voilà pour le gros point sur les apprentis qui arrivent. J'ai tellement hâte de regarder cette nouvelle saison. Vous me direz si vous aussi, mais connaissant mon audience, je pense que oui. Et enfin, dernier gros dossier qui revient sur Jazz, Correa et Laurent. Je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé parce que j'ai pas de script en fait. J'ai vu ça pendant que je me maquillais et comme je vous l'ai dit au début d'émission, Jazz est donc allée en boîte de nuit il y a quelques jours. Elle a critiqué les boîtes de nuit, elle a dit que c'était pas du tout quelque chose qui l'attirait aujourd'hui et surtout elle nous a fait comprendre qu'il ne s'est rien passé de grave. Donc juste c'est vraiment ce qu'elle pense. Tout ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pourtant c'est vrai que lors d'une session questions-réponses, Jazz était agacée par rapport aux commentaires qu'elle reçoit sur ses enfants et le fait que Laurent ne serait pas leur père biologique. Le 11 décembre, elle a dit « Beaucoup de rumeurs tournent sur TikTok et disent que Love n'est pas le bébé de Laurent. Je suis une grosse folle, vous savez pas, Caden le fils du facteur, London de l'éboueur et Love du maire. » Et pour réagir à ça, honnêtement, je peux comprendre que Jazz soit agacée parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Love n'est pas du tout ressemblant à Laurent. Pourtant, je trouve qu'il ressemble beaucoup plus à Laurent qu'à Jazz, si vous voulez mon avis. Mais ce n'est pas tout. Avec cette question-réponse, Jazz est aussi revenu sur le fait que beaucoup de gens pensent qu'ils vont divorcer. On lui dit, c'est vrai que tu t'es remise avec Laurent pour l'argent. Elle dit, déjà pour me remettre, il faudrait qu'on ait été séparés. Ce n'est pas le cas. Ensuite, moi et Laurent, on investit tous les deux, donc c'est complètement faux. Et surtout, elle explique que non, il n'y a pas de rupture, que oui, au mois de mai dernier, comme je vous l'ai expliqué, elle était totalement dévastée de la situation, mais qu'aujourd'hui ça va mieux. Elle dit, les amis, les personnes qui me suivent, pardonnez-moi ce silence, je n'arrivais pas non plus à revenir en cachant le malheur que je vis, mais je ne suis pas prête aujourd'hui à me mettre nue. Et justement, elle parlait de cette embrouille au mois de mai, etc., etc. Tout ça, je vous l'ai raconté. Mais le truc, c'est que justement, ça fait beaucoup parler maintenant, parce que Jazz, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fait de moins en moins de bruit. Donc on la voit réagir à des trucs comme Magali, Maeva, Poupette Kenza, etc. On la voit réagir aux actualités du moment. On se rend compte que ça fait pas trop de bruit non plus. Et là, hier soir, le 22 décembre, en plein live, elle craque, elle se met à pleurer et elle raconte tout ce qu'elle a à dire. Avant le live, elle poste quelques stories qui nous laissent justement comprendre que ça n'irait pas forcément bien dans son couple. Elle poste une photo d'une de ses chaussures, elle met pointu comme ma vie, ensuite elle met seul, c'est seul, oui j'ai pété les plombs, on y est. Elle rajoute des photos, être honnête ça ne paye pas, aimer ça ne paye pas, être loyal ça ne paye pas, au top ça ne paye pas, chacun son karma. Moi je suis Jazz Correa, pleine de défauts mais milliers de qualités. Je le jure, je suis la plus gentille des femmes, aimer mon destin et de souffrir. J'en peux plus, je le jure, c'est la dernière fois de ma vie.
Alors là, elle a réussi à créer un engouement, beaucoup de gens lui ont demandé ce qui se passait et elle a fini par répondre en disant « Je divorce, que ce soit clair, prenez mon mari, j'ai assez enduré ». Elle dit « Il est à vous, bande de merde. Laurent Correa, Jazz, tu l'oublies ». Et enfin, elle dit « Je ne raconterai jamais rien pour mes bébés, jamais, mais Jazz, le souffre-douleur, c'est fini ». Encore une fois, moi quand je lis ça, je me dis qu'il y a peut-être eu tromperie ou j'en sais rien ou quelque chose du même genre qu'il y avait eu au mois de mai ou je ne sais pas, mais je me dis que c'est bizarre que ça arrive juste après l'événement boîte de nuit où elle était vraiment énervée et qu'elle dit que rien ne se serait passé. Et du coup, c'est tellement fouillis qu'il y a une rumeur qui ressort et qui dit que juste, elle fait plus parler d'elle et qu'en parlant de divorce, elle sait que ça marche. Donc peut-être qu'elle est en train de monter tout ça pour créer un buzz justement. Si vous voulez mon avis, c'est possible, mais je ne sais pas si c'est le cas. Et ensuite, elle se montre en live, elle est en train de pleurer sur Instagram. Certains internautes ont eu le temps de réagir. Ils disent son mari l'a encore trompé, il ne faut pas rester pour les enfants, c'était malheureuse, quitte-le. Laurent, vraiment, après 4 enfants, tu abuses. Donc pour les internautes, il y a eu tromperie, le live a duré que quelques secondes. J'ai pu retrouver un extrait, il me semble, via DumpFR. Je vous laisse regarder. J'ai fait des erreurs dans ma vie. Regarde, ils veulent même enlever le téléphone. Je suis la meuf la plus gentille du monde. La femme la plus aimante. Dans ma vie, j'ai fait des erreurs, parfois en amitié comme tout le monde. En amour, j'en ai fait une. Jazz en a marre de souffrir. Jazz, elle va péter les plombs. Un an que je souffre le martyr. Un an que je souffre. Vous voyez, mes sœurs, elles m'appellent parce qu'elles veulent pas que je parle. On m'a niqué ma vie. Ma vie. Mon âme, mon corps, mon cœur. Jazz, juste un truc sur la suite. Je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Donc à tout ça, on a eu beaucoup de réactions des internautes, mais pas de réaction de Jazz, pas de réaction de Laurent. Est-ce que c'est fait pour le buzz? Est-ce que vraiment ils vont mal? Je ne sais pas. Mais j'avais entendu dire en interne que Jazz, Laurent et tout ce qui gravite autour de la JLC Family, ce n'est vraiment qu'un gros business et que apparemment, eh bien, ce genre de choses peut arriver pour gonfler les stats, tout comme au mois de mai. Alors attention, je ne remets pas la parole de Jazz en doute, mais c'est une question qui est à se poser parce qu'en soi, on n'a jamais eu de détails même au mois de mai. Ici, je ne pense pas qu'on en ait non plus. Donc, est-ce que c'est pour créer un engouement? Je ne sais pas. Voilà tout le monde pour les 2 gros dossiers de la semaine MTT spécial Noël. J'espère qu'ils ont pu satisfaire votre curiosité et remettre des petites informations dans l'ordre. On va tout de suite passer à l'Astro Actu et à la découverte de la semaine. C'est parti, jingle! Pour l'Astro Actu, cette semaine, je pense que vous vous en doutez, pleine lune. La pleine lune du 26 décembre arrive. Avant ça, on a eu Mercure qui rétrogradait, d'où mes bugs techniques de la semaine dernière. Hein. C'était très cool à voir. Aujourd'hui, nous sommes sur la pleine lune. Je vous en parle avec le média nouveaumois.ca, un média canadien, et j'ai hâte de vous expliquer. Dans la nuit du 26 au 27, on aura une pleine lune qui se situe en Cancer. Elle sera en opposition au Capricorne, hey, un signe qui est habituellement lié à la vie publique, etc. Donc on doit trouver un équilibre à la polarité Cancer-Capricorne. Cette pleine lune vient avec un souffle de fraîcheur et de lumière pour cette fin d'année. On va se sentir prêt à accueillir le changement d'année et repartir de plus belle après les fêtes. Comme le dit Ginette Blais, astrologue pour le média nouveaumois.ca, je cite « Cette pleine lune qu'on appelle lune de la loutre vient clôturer l'année avec une belle promesse d'espoir. Elle nous ouvre la porte sur l'année 2024 en nous offrant l'ambition, la persévérance et en faisant émaner en nous un désir ardent de sécurité financière et de stabilité. Cette pleine lune nous guide pour accepter nos erreurs passées et faire le bilan. » Et j'ai envie de dire pour réagir que pour le moment, c'est totalement vrai ce qui est en train d'arriver, c'est un peu ce qui se passe en cette fin d'année pour moi perso. Au niveau des signes chanceux, on a les poissons, balance et cancer, et moins chanceux, gémeaux et vierge. Tous les autres sont modérés, donc j'espère que ça ira. Je rappelle aussi également que Mercure rétrograde, c'est toujours d'actualité jusqu'au 1er janvier. Uranus est rentré en rétrograde aussi jusqu'au 27 et Jupiter jusqu'au 31 décembre. Pour vous la faire un petit peu plus simplement, pour cette pleine lune, je pense que le mieux est de se poser, de faire un petit bilan des choses qui sont passées cette année, qui ont été négatives ou positives aussi, vraiment faire un bilan, et les choses négatives, en tirer des conclusions positives ou des apprentissages. C'est personnellement ce que je compte faire à cette pleine lune, vous me direz si vous aussi. Découverte de la semaine, je mets en avant une amie et collègue, Liana, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est vrai que je la mets souvent en avant en repartageant des vidéos dans mon onglet communauté. Je vais beaucoup commenter ces vidéos aussi que je regarde, pas tous les jours mais assez régulièrement. Et il est vrai que je me suis dit, mais attends, tu l'as jamais mis en avant dans une de tes émissions MTT et elle mérite. Je vous la mets en avant parce que dernièrement, elle a sorti une vidéo en 2 parties sur un sujet qui est très lourd, que jamais vous ne verrez sur ma chaîne YouTube par exemple. Et je l'ai trouvée vraiment courageuse de le faire. Je pense que c'est une bonne personne qui a vraiment de bonnes intentions
dans son contenu. Elle n'est pas là pour le fame, elle n'est pas là pour l'argent, elle est là pour apporter de la prévention et transmettre des choses qu'elle sait à ses abonnés. Et c'est un petit peu ma devise, donc effectivement, quand je vois quelqu'un qui le fait aussi, je la mets en avant. Aux dernières nouvelles, elle allait passer aux 20 000 abonnés. Si vous voulez lui faire un cadeau pour Noël, c'est le moment. Et si vous n'avez aucune idée du contenu qu'elle propose, c'est un petit peu un contenu similaire à ce que je fais, mais qui ne touche pas que la télé-réalité et qui est rempli de prévention. Donc si vous aimez mon contenu, vous allez l'aimer le sien aussi. Un petit extrait de quelques secondes pour vous donner une idée de qui elle est. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va reparler de Julia Finesse. Alors aujourd'hui va tout simplement être la suite de son histoire. Si jamais vous ne savez pas de qui je parle, je vous invite à aller voir la vidéo précédente que j'ai pu faire sur elle. Je vais vous la lister dans la barre d'infos. Liana, si tu passes par là, et je pense parce que je sais que ça va te gêner, je t'embrasse très fort et tu sais déjà tout, ton travail t'emmènera loin. Voilà tout le monde pour le MTT spécial Noël. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire, vous intéresser. Si c'est le cas, on like, on commente et on s'abonne si c'est toujours pas fait. Sinon, vous pouvez partager l'émission sur vos réseaux sociaux. Normalement, après celle-ci, si vous fêtez Noël, vous fêterez le réveillon. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous et à toutes. Si vous êtes seul, vous ne l'êtes pas vraiment, rejoignez-moi sur Instagram, on peut discuter. Je serai présent le soir du 24 et le soir du 25 pour les personnes qui sont seules. Si jamais vous voulez parler ou peu importe, mon compte Instagram est là. Et pour celles et ceux qui ne fêtent pas Noël, j'espère que vous avez remarqué l'effort que je n'ai pas mentionné le mot Noël dans toute l'émission. N'oubliez pas les emojis de la semaine, vous mettez ce que vous voulez en rapport avec Noël, du candy cane, du rouge, des sapins, peu importe, mais je veux que mon espace commentaire soit rempli de couleurs vertes et rouges. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo enquête, au fil de la semaine pour d'autres vidéos et dimanche prochain pour Mixosity. Avant de vous faire mon petit mois, n'oubliez pas le lien en barre d'infos qui vous permet d'accéder à Nextory de manière gratuitement. Pendant 45 jours, je vous ai tout expliqué. Et sur ce, moi